Stéphane, bonjour. Bonjour Vincent. Alors les marchés actions ont signé de très belles performances ces derniers mois, au point qu'on en vient à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas vendre, prendre ses bénéfices et puis attendre de voir un peu ce qui se passe, à votre avis? Certains seraient tentés de le faire. On n'est jamais trop prudent. Cela étant, si on prend un petit peu de recul vis-à-vis des marchés, on est dans un contexte où la croissance mondiale est repartie relativement fort dans toutes les grandes zones économiques du monde, États-Unis, Europe bien sûr, et marchés émergents. C'est vrai qu'elle est très synchronisée. Absolument, très synchronisée, c'est la caractéristique de 2017. La première fois aussi cette année que par rapport aux prévisions de croissance de résultats des analystes en début d'année, à l'arrivée en cette fin d'année, la croissance était au rendez-vous, de l'ordre des 2 chiffres. C'est la première fois que ce n'était pas arrivé depuis 4 ans. Et pour l'an prochain, dans un environnement économique mondial qui va rester robuste, une croissance à peu près du même ordre, peut-être même bien soutenu une fois de plus par la réforme fiscale qui finalement a l'air de vouloir passer aux États-Unis. On peut à nouveau prévoir une croissance bénéficiaire pour les sociétés en Europe. Une croissance peut-être pas à 2 chiffres, mais pas très loin des 2 chiffres. Pourtant, au 3e trimestre, les résultats avaient été en deçà des attentes. Certains y ont même vu un mauvais présage. Non, on ne peut pas dire ça. Ce qui est clair, c'est ce qui avait un peu déplu au 2e trimestre, on l'a retrouvé au 3e trimestre. Donc certaines sociétés intermédiaires ont pour l'instant effectivement un peu de mal à passer les hausses de certaines matières premières qu'on a eues depuis le printemps. Généralement, ça se passe sous forme de clauses 2 fois par an. Donc on peut supposer, encore une fois, dans un contexte général quand même assez solide, que ces hausses de prix passent au début de l'année prochaine. Donc ce serait plutôt une réserve en termes de croissance des profits pour une bonne partie de ces valeurs industrielles. Globalement, la reprise des volumes s'est plutôt confirmée au 3e trimestre, en tout cas en Europe. Donc non, nous, on ne voit pas de rupture négative par rapport au 2e trimestre. Alors, peut-être pas de rupture immédiate, mais peut-être des ruptures qui sont en train de se mettre en place, notamment au niveau de la politique monétaire. On a aux États-Unis des hausses de taux. Ça commence doucement, graduellement, mais ça commence. On a en Europe la BCE qui dit je continue à arroser de liquidités, mais je resserre un peu le robinet. Or, c'est un secret pour personne que les marchés ont beaucoup monté grâce à l'abondance de liquidités. Aujourd'hui, la donne change. Oui, enfin, grâce à l'abondance de liquidités, indirectement, on a eu un soutien au marché obligataire. Les taux longs sont restés bas. Donc, la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est quel est le risque principal qui ferait que ces taux longs remontent vite et fort. Donc, en un mot, est-ce que les pressions inflationnistes peuvent d'un seul coup surgir et se révéler bien supérieures par rapport aux attentes de marché? On a un pétrole qui s'est bien apprécié. Un pétrole qui s'est apprécié, on va dire. On était plutôt autour des $50 sur le WTI, autour de 58. On continue de penser qu'on n'a pas de risque de revenir vers des niveaux qu'on a pu connaître en 2007, de 80 voire $100. On a quand même un gros producteur marginal qui est les États-Unis, avec le pétrole, le gaz de schiste, avec des prix de revient qui sont encore plus bas qu'il y a 3 ans et donc des marges qui sont colossales. Donc il n'y a plus, comme on vient de le dire, qu'à ouvrir le robinet pour le coup de ce côté-là. Et les salaires, on les surveille. La numérisation de l'économie fait son travail et il reste des pressions déflationnistes continuent. Des pressions déflationnistes qui fait que des salaires qui sont un peu au-dessus de 2%, donc rien d'alarmant à ce jour. Donc le marché anticipe déjà 2 hausses de taux aux États-Unis, en plus de celles qu'on devrait avoir d'ici la fin de l'année. Ça nous semble raisonnable et déjà, sur ce point-là, correctement anticipé par les investisseurs. Est-ce que ça peut être pire? Est-ce que l'inflation peut repartir plus fort? Vous n'y croyez pas vraiment? Pas vraiment, aujourd'hui, pas vraiment. Voilà. Donc, pour vous, c'est le principal risque, l'inflation? C'est le risque principal parce qu'encore une fois, si les taux remontaient, on ne peut pas dire que les marchés soient bons marchés, effectivement. Les valorisations sont pour beaucoup de secteurs, notamment les valeurs internationales, les valeurs plutôt défensives, sont plutôt élevées. Là, on est tout à fait d'accord. C'est d'ailleurs, nous, une thématique qu'on n'a pas en portefeuille. Et à côté de ça, pour le reste, on voit bien que le marché continue de sanctionner de temps en temps fortement les éventuelles déceptions.
Donc il y a une certaine discrimination qui est en train de s'opérer. qui s'opère. Ouais. Alors justement, c'est intéressant ce qui est en train de se passer dans le marché actuellement, puisqu'on a vu des titres durement sanctionnés. Bon, l'un des plus emblématiques, c'est Altis, qui a corrigé très très sévèrement, et c'est peut-être pas fini. Mais justement, est-ce que ces valeurs qui aujourd'hui sont un peu dans la tourmente n'ont pas profité un temps de l'abondance de liquidités, c'est-à-dire que l'argent se plaçant sans discrimination, puisqu'il était quasiment gratuit, offert par les banques centrales. Et aujourd'hui, que la donne est en train de changer, qu'on resserre un peu les boulons du côté de la politique monétaire, eh bien l'argent devrait coûter plus cher, donc on fait plus attention. Et est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une discrimination beaucoup plus forte au sein de la cote entre ceux qui présentent de véritablement bons fondamentaux et les autres? C'est possible, c'est fort possible. Les entreprises qui ont des bilans tout à fait sains, qui sont en excès presque de liquidité, peuvent être avantagées par le marché pour cette raison-là. À côté de ça, on voit que à la fois les investisseurs et les banquiers continuent de prêter sur des projets qui ont un sens. Confère, la dernière opération annoncée par Altran la semaine dernière pour des montants conséquents. Mais je suis d'accord que la discrimination va être plutôt croissante pour l'année prochaine. Mais ça ne pourrait pas emporter une partie de la cote? Est-ce que ça ne pourrait pas finalement être le catalyseur de la correction, cette prise de conscience que oui, entre le prix et la valeur, il y a un écart parfois. Oui, encore une fois, mais je pense que ce mouvement serait accéléré si en plus les taux longs venaient à se retendre assez rapidement. Alors, Stéphane, vous couvrez principalement les valeurs européennes au portefeuille, avec talent, puisque vos fonds font partie des meilleurs sur 3 ans. Et cette année, ils ont encore très bien performé. Alors, j'aimerais tout de même que vous me donniez un petit peu votre opinion sur la réappréciation de l'euro. Est-ce que c'est un danger ou pas pour la cote européenne dans les mois qui viennent? À mi-année, on a eu ce sentiment. En même temps que certains résultats du deuxième trimestre pouvaient apparaître un petit peu décevants, avec une économie américaine qui cet été donnait plutôt des signaux de mollesse. On était un tout petit peu inquiet sur le fait où pourrait s'arrêter la glissade du dollar par rapport à l'euro. Bon, la BCE, il faut se souvenir, fin août, a quelque part mis un petit peu le holà. En même temps, les chiffres économiques aux États-Unis se sont dressés. On pourrait penser que pour 2018, ce sera un non-event, que la parité ne va pas foncièrement bouger. Il y a un scénario qui n'est pas trop partagé par le consensus, qui serait que finalement, l'inflation ne repart pas vraiment aux États-Unis. Donc la Fed peut se poser la question, est-ce opportun de tout de suite de continuer à remonter les taux? Si ce n'est pas le cas et si l'Europe continue à être dans une recovery économique ferme, le marché pourrait vite en déduire que la parité, finalement, pourrait à nouveau glisser peut-être vers un 27, quelque chose comme ça. Et là, le marché le prendrait certainement pas très bien au niveau de la compétitivité de l'Europe par rapport aux États-Unis. C'est un scénario auquel on n'accordait pas beaucoup de crédit il y a quelques mois, qui maintenant peut-être prend plus de poids, mais difficile aussi de se prononcer dès à présent. Il faut un peu l'avoir en tête pour 2018. Normalement, on devrait plutôt osciller dans des fourchettes assez étroites, et ce niveau de 1,20 devrait continuer à être plutôt un plafond. Vous êtes un stock picker? Pas seulement, mais oui aussi. Oui, beaucoup tout de même. Vous savez, j'ai cherché les valeurs. Mais alors justement, on a parlé de discrimination. Vous semblez dire que il faut rester plutôt sur les actions. Si on vous écoute, il n'y a pas de catastrophe à l'horizon qui se profile, d'après vous. Donc, restez plutôt sur les actions. Surtout que si on compare les rendements, ça reste tout de même la classe d'actifs la plus attrayante. Mais quel type d'action? Quel type d'action, quelle thématique continuer à jouer? Nous, il y a toujours une thématique qu'on apprécie beaucoup depuis 3 ans, qui est la numérisation croissante de l'économie. Enfin, il ne se passe pas un mois, une semaine, avec toutes les sociétés qu'on rencontre, où on devine des potentiels de hausse d'activité qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 1 an ou 2. Donc ça, c'est vraiment une thématique de long terme. Enfin, attention aux valorisations, parce que les
investisseurs aiment bien cette thématique dès qu'il y a de la visibilité et de la croissance. Ils s'engouent un petit peu trop pour les prix s'envolent relativement vite. Et sinon, dans les thématiques que l'on apprécie aussi, la grande cohérence de la reprise dans le monde. Hein, donc ça favorise des sociétés qui sont très, très internationales. La reprise de la construction qui n'est pas terminée. Hein, on voit c'est un mouvement qui est lent. Il y a eu plusieurs années de baisse, mais on voit bien, alors toujours évidemment, si les taux longs restent sur des niveaux plutôt bas et que la remontée est graduelle, sinon ce serait dommageable pour ce secteur-là. On retrouve des idées à l'échelle de l'Europe à des niveaux de valorisation tout à fait intéressants. Et puis une thématique qu'on a développée nous depuis quelques mois, assez récemment. On pense que certaines matières premières vont avoir des trends de soutien assez forts pour longtemps. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? En dehors du pétrole, quand on voit les mesures prises par certains pays émergents comme la Chine sur les mesures anti-pollution, les règles, même si elles peuvent paraître lointaines, du développement du véhicule hybride et électrique, ça c'est des changements lourds qui vont du coup renforcer la demande pour les batteries, donc pour le cuivre, pour le cobalt, donc des matières premières plutôt hors pétrole, qui vont être soutenues aussi par la reprise de la construction. Et là, on peut avoir le sentiment que les analyses sont plutôt peut-être un peu en deçà d'une meilleure profitabilité qui va durer plus longtemps pour certains acteurs dans les matières premières. Alors dans vos portefeuilles, vous jouez ça comment, ce thème? Ce thème-là, des sociétés, peu de sociétés françaises, hein, effectivement, puisque, hormis Total, mais là on adresse le marché du pétrole, même si on a trouvé très robuste les derniers résultats de Total. Ça peut se défendre dans un portefeuille, en tout cas français. Et pour le reste, c'est des valeurs plus internationales. Ça peut être des valeurs comme Aperam, ça peut être des valeurs comme Glencore. Là, on est dans des leaders mondiaux. Et puis aussi un secteur qui a bien fonctionné, qui est le raffinage. Hein. On voit qu'avec la reprise, les marges finalement restent sur des niveaux relativement hauts, malgré une appréciation du dollar. Généralement, ça marche à l'envers. Donc là, on pense qu'il peut y avoir des sources de révision en hausse encore possibles pour le marché. Bon, si on résume bien, il faut rester sur les actions. Il faut être assez confiant puisque les perspectives bénéficiaires sont plutôt encore attrayantes, oui, encourageantes, même si elles ne seront peut-être pas aussi belles que cette année, mais les résultats seront là, d'après vous. On surveille l'inflation et la parité euro-dollar quand on est exposé à l'Europe. Voilà, c'est un bon résumé. Stéphane, merci. Merci Vincent.